Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le nail art arc-en-ciel. Donc je vais vous montrer comment je fais ça. Je m'excuse par avance dans la vidéo, vous allez voir mes ongles c'est une catastrophe. J'ai absolument pas les mains de la même couleur, enfin bref. Je fais ma pause de toute façon demain, je vous montrerai une photo après. Donc je commence par prendre mon gel pailleté, c'est le Glam Glitter Universe de chez Ongle 24. Donc le tout c'est de prendre un gel pailleté assez opaque et assez sombre en dessous pour que ça ressorte, pour que les couleurs ressortent mieux. Si vous prenez un gel pailleté transparent, blanc, laiteux, enfin bref, ça ressortira moins bien. J'en ai fait un, de toute façon le résultat c'était pas terrible, je vais essayer de vous faire une photo. Donc ensuite je prends mes couleurs, donc j'ai pris le brillant pastel blue de chez Ongle 24, j'ai pris un gel de couleur de chez Ongle 24, j'ai plus la référence, je vais essayer de vous la retrouver, vous la mettre en barre de description, de toute façon tous les produits y seront. J'ai pris ensuite le Prima Aprilis de chez Indigo, le Think Spring de chez Indigo et le Positivus de chez Indigo. Donc ensuite je prends un pinceau, donc j'ai pas pris un pinceau à nail art, j'ai pris un pinceau plat, comme ça j'ai tout de suite la bonne largeur pour mes lignes en fait. Ça va me permettre d'avoir tout de suite une bonne largeur. Donc je viens tout simplement poser mes couleurs les unes à la suite des autres. Donc le côté pratique de ces nail art, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Donc on peut choisir les couleurs qu'on veut, le tout c'est qu'elles se marient bien entre elles tout simplement. Vous pouvez faire des traits droits comme moi je vais faire là, vous pouvez faire des vagues, vous pouvez faire des zigzags, vous pouvez faire des lignes dans la longueur du tips, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire aussi des étoiles par exemple, ou des points, enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Le tout ouais, c'est d'avoir vraiment des couleurs qui se marient bien entre elles, et voilà, après c'est votre imagination qui va travailler hein, de toute façon. Donc là avec un gel c'est un peu compliqué, mais là avec le VSP vous allez voir comment je fais. En fait je prélève une boule de VSP comme si je prenais quelque chose à la petite cuillère on va dire. Et en fait du coup j'ai toute ma matière qui se retrouve sur mon pinceau et j'ai rien en dessous. Et en fait je viens glisser mon pinceau directement sur mon tips du côté où j'ai rien en fait. Comme ça la quantité de vernis qui est au-dessus de mon pinceau comme là vient se déposer directement sur mon tips de manière uniforme. Et ça c'est vraiment pratique, ça va beaucoup plus vite à faire. C'est un petit conseil que je vous donne. Donc une fois que c'est fait, le problème c'est qu'on peut pas catalyser entre chaque couche parce qu'on va mettre de la poudre acrylique après. Donc ce que je viens faire, puisque le VSP c'est assez liquide, ça coule un peu, c'est que je prends un pinceau fin avec du cleaner dessus et je viens passer entre mes lignes de couleur pour redessiner pour refaire apparaître entre guillemets mon gel pailleté qui est en dessous. Sinon ça va faire des gros boudins pas beaux. Donc en fait je viens redessiner ces lignes pour séparer mes lignes de couleur en fait. Une fois que c'est fait, je viens prendre du coup ma poudre acrylique transparente. Prenez pas du blanc ou du rose, prenez vraiment de la transparente. Et je viens saupoudrer directement sur ma couche de vernis, sur mes couches de vernis qui ne sont pas catalysées pour le moment. Et ensuite je les catalyse 60 secondes. En fait on vient faire un effet sucre avec une poudre acrylique. Et ça donne un espèce d'effet velours comme ça, c'est sympa. Je viens dépoussiérer le trop de poudre qui n'aurait pas adhéré et je passe un coup de cleaner. Et voilà le résultat en effet sucre avec poudre acrylique. Ensuite je vous propose une deuxième façon de le faire. Enfin en fait le procédé est le même pour les traits, donc là je me suis avancée, je l'ai fait. Sauf que là mes couches je les catalyse entre elles parce que je viens poser un effet sirène après. L'effet sirène se pose sur couche collante, donc on peut catalyser nos lignes de couleur au fur et à mesure en gardant notre couche collante intacte, on passe pas de cleaner entre deux. Et une fois que nos lignes sont catalysées, je viens poser directement avec mon doigt ma poudre sirène sur mes couleurs.
Et une fois que c'est fait, je viens dépoussiérer tout simplement l'excédent. Donc une fois ma poudre posée, je viens prendre mon quick finish flexible. Alors moi le quick finish c'est celui qui me sert à faire tous mes nail art avec des paillettes etc. Parce qu'en fait les paillettes restent sur le pinceau. Et donc c'est pour éviter d'avoir plein de paillettes dans ma tip top pour pouvoir faire une pause après. Quelqu'un qui veut pas de paillettes ou quoi que ce soit, si j'utilise une finition où j'ai fait mes paillettes avec, il y aura des paillettes sur la finition. Donc du coup voilà le résultat de nos deux effets arc-en-ciel. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez des deux. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour avoir les vidéos en temps réel. Je vous laisse aussi du coup en barre de description ma page Instagram où vous pouvez aller faire un petit tour et je vous mets tous les produits en description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis. Ah et j'oubliais. Voici les photos de ma nouvelle pose. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ça vous plaît. Allez, bisous!